Donc, ça commence en 72 à la patrie. Une petite équipe de 2 personnes qui travaillent de façon artisanale. Ça fait 42 ans de ça. Aujourd'hui, Robert Godin, l'entreprise des guitares Godin, concurrence des gros noms de Fender, Gretsch, Gibson, Yamaha au niveau de la planète. Il est présent dans 65 pays. Il fabrique des guitares de tous les types, autant des guitares acoustiques, des guitares semi-acoustiques, des guitares électriques, qui conviennent à des musiciens de tous les styles. Parce que ces guitares sont de qualité, mais sont aussi accessibles. Ça, c'est un des propos que Robert Godin dit. C'est pas difficile de faire une bonne guitare. Ce qui est difficile de faire une bonne guitare à un faible coût. Quand on parle de la patrie à la planète, c'est un peu ce que je disais tantôt. Ça a commencé vraiment avec la guitare Normand, qui est une guitare particulière. La Normand, ça fait longtemps qu'au Québec, on la connaît. C'est une guitare qui est accessible, qui est de bonne qualité, puis qui est résistante. On peut jouer à côté, à l'entour d'un fixe de guitare-là, puis on sait qu'elle va tenir son accord. Il prend toujours des arbres déjà tombés, non des arbres vivants, donc c'est une production écologique. Autant dans le nord-est du pays aussi que dans l'ouest. Puis ces arbres-là sont transportés ensuite par camion, sont débités dans les usines, ils sont mis à sécher avant de pouvoir être travaillés pour faire les guitares. Le guitare Godin qui l'a vraiment mis sur la map, c'est la Multiac à cordes de nylon. Je ne sais pas s'il y a des guitaristes de guitare classique ici, mais les guitares acoustiques à cordes de nylon, c'est très, très difficile à amplifier sur scène quand on joue avec un orchestre ou qu'on joue dans des grands espaces. C'est toujours une difficulté d'avoir une belle sonorité, qu'il y a des problèmes de feedback. Godin a réglé le problème avec ses ingénieurs, c'est que là, ils ont créé une guitare demi-caisse. C'est pas une grosse caisse de résonance, une guitare acoustique, puis c'est pas mince comme une guitare électrique. À l'intérieur de cette caisse de résonance-là, tu as des chambres, donc tu as déjà une capacité acoustique de l'instrument. Puis tu n'as plus la fameuse, la bouche en fait, ou la rosace, qui crée les problèmes de rétroaction. Il a poussé plus loin la recherche pour avoir équipé la guitare de micros qui sont sous chevalet. Les pick-ups, on ne les voit pas. Ils sont à l'intérieur de la caisse. Puis chaque corde est captée. Le son de chaque corde est capté. Ça s'appelle les micros piezo. Ces micros-là sont reliés à un système aussi qu'on peut brancher sur un synthétiseur ou un ordinateur. La première guitare électroacoustique que Godin a réussi à produire, c'est l'Acousticaster, qui est encore une guitare demi-caisse, même principe que je parlais avec la Multiac. Celle-là, elle a un pick-up en plus, à l'extérieur, comme les pick-up de guitare électrique. Plus mince que l'autre? Elle est un peu plus mince que l'autre, oui, effectivement. Mais il y a quand même des ouvertures à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une guitare électroacoustique. On n'a plus la grosse caisse de résonance. On a aussi le feeling d'une guitare électrique au niveau de la largeur du manche, du poids de la guitare. Godin a vraiment réussi à raffiner toute cette nouvelle génération de guitares-là qui a fait vraiment sa marque. Il y a David Sommer de Genesis qui joue avec ces guitares-là qui s'appelle la Montréal Première. Oui, puis Montréal, à cause de l'importance qu'il y avait du Festival de jazz de Montréal, Robert Godin a voulu mettre le festival un peu à l'honneur en donnant le nom de Montréal à sa guitare semi-acoustique aussi. Qui ressemble un petit peu à une guitare au niveau, tu as des cordes, un manche, une caisse de résonance, qui est faite sous la forme d'un dulcimer ou des instruments plus traditionnels, folkloriques. C'est un instrument qui fait son accord tout seul. Si tu joues sans mettre de doigts, ça fait donner un accord de ré. Puis ça a été conçu pour initier les gens à la guitare. Parce que c'est un instrument qui est diatonique, qui n'est pas chromatique. À chacune des cases, on monte la gamme, ce qui n'est pas le cas sur une guitare. Puis avec le Merlin, Robert Godin est en train d'entrer dans des écoles. Oui, le professeur de musique en avait quelques-unes. Puis là, il y a 3 classes qui vont avoir pour la moitié des élèves. Puis on a John McLaughlin, je ne sais pas si les gens sont familiers avec le jazz. John McLaughlin, c'est un monument depuis les années 60 qu'on entend jouer John McLaughlin, il joue encore. Puis il joue sur scène avec deux guitares Godin. Il y a la Freeway, puis il y a la RG2 de Godin. RG pour Robert Godin. C'est vraiment une guitare qui s'est fait plaisir pour la faire à son goût. Aussi. Les guitares de jazz, les premières guitares de jazz électriques étaient sous ce modèle-là. Ici, on a la première guitare de Félix Leclerc, qui est vraiment une guitare de la fin des années 30.
des années 40 plutôt, qui est vraiment sous ce modèle-là, mais c'est une acoustique. Et la particularité de cette guitare-là, c'est que tu n'as pas de fret de métal. Ça donne un petit effet oriental. Oh, OK, c'est correct, je vais regarder ça. Il a travaillé avec ses ingénieurs, il a bâti son instrument en utilisant la technologie de la multiac. C'est vraiment calqué sur l'instrument du Moyen-Orient qui s'appelle le oud. Il a créé le multi-oud qui s'appelle, il a dessiné. Puis ça a répondu complètement à ses attentes. Fait que là, on peut dire que le marché du Moyen-Orient qui est ouvert pour Robert Gagnon. C'est incroyable. Quand tu vois ça de l'intérieur, tu sens... Il faut se réjouir de ça, là, hein, une belle entreprise québécoise, on en parle. C'est une grande réussite. Une grande réussite. Ils font souvent des shows qui visent la clientèle guitariste, là. Mais c'est la première fois à la connaissance de M. Godin qu'une exposition sur l'histoire d'entreprise est faite en milieu muséal. Il trouve que c'est une belle réussite. Donc, chapeau, Michel.